Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages, oui c'est ça, pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. J'ai fait pas mal de colos, mais j'en ai fait beaucoup dans le Cute and Creepy. Il m'en reste plus que 6 à faire pour finir le livre, donc je pense que je peux officiellement dire qu'il sera fini en 2023. Donc voilà, je suis trop contente. En plus, je les ai fait vraiment par plaisir et pas parce qu'il fallait en faire quoi. Donc, on va commencer par ce livre-là. Du coup, j'ai acheté ça, des post-it, ouais, de couleurs différentes. Et en fait, les verts, c'est ceux qu'il faut que je fasse, et les roses, c'est ceux que j'ai fait. Comme ça, je me perds pas dans mes livres. Du coup, j'ai fait cette poupée-là. Ça a été fait au Prisma. Le petit chat noir, il rentre pour la catégorie du Pacupa Cap, un animal noir. Et le fond, je l'ai fait au pastel à l'huile. Il y a la vidéo de mon fond de celui-ci pour les tester, les pastels à l'huile Sennelier. Et franchement, coup de cœur surdimensionné. Voilà. Et écoutez, voilà pour ce petit colo plutôt très simple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait cette double page. Alors, celle-ci, je l'ai faite en duo avec Lynn Passion. Et ça m'a servi aussi à participer à la Battle Solo. Je l'aime bien, ma petite chouette. J'adore mon fond, en fait. La chouette, elle doit être au Black Widow, je pense. Non, c'est pas vrai. J'avais testé les Gnoni sur ce papier. Donc, tout est au Gnoni. Je me disais que je ne reconnaissais pas trop le Prisma. La chouette et la tête de mort, c'est au Gnoni. Et le fond, c'est à l'aquarelle crépuscule de Van Gogh, la verte. Et voilà, j'adore, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça ressort vachement. Voilà, c'est un petit colo, mais j'en suis trop fière. Et celui-ci, ah, mais j'ai même pas écrit la date. Alors attendez, on va faire ça ensemble. Celui-là, je voulais faire un chat noir pour le thème du Pacupa Cap. Mais bon, mon chat, comme je dis souvent, il a pris un coup de jus, le truc. Mais bon, c'est pas grave. Et le fond, à la base, j'avais testé des crayons aquarellables. Et ça allait pas, donc j'ai repassé de l'aquarelle dessus. Donc le chat, il est fait avec le polychromos noir. J'ai essayé, mais bon, franchement, il est trop marrant, mon chat. La citrouille, elle doit être faite au Prisma. Et le fond, du coup, il y a crayon aquarellable et aquarelle crépuscule par-dessus. Ça méritait au moins ça, quoi. Donc voilà pour ce petit chat. J'ai fait cette double page. J'avais fait une partie en live quand j'étais sur le live de Ad avec Clio. Il rentre plus ou moins dans la catégorie couple hivernal, hein. Donc j'avais fait les petits Yeti au Prismacolor et le fond à l'aquarelle. J'ai essayé de mettre des petits cœurs, mais ça n'a pas été très... Puis je voulais pas les remplir, je voulais pas que ça soit trop gros. Et en plus j'avais pris des stylos gel dual métallique bleu et rose. Mais en fait le bleu il ressort quasiment pas quoi. Bon c'est pas grave. Donc voilà pour mon petit couple de Yeti qui rentre dans le Pacupa Cap. Ça, de toute façon je les envoie même pas les colos, c'est juste pour m'éclater. Donc voilà pour ça. Ensuite, ah oui, ensuite j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci c'était le fond rattrapé. J'avais fait la poupée chez Ellie. J'étais contente parce que c'est une des premières que je fais une peau foncée. Donc voilà, il y a à voir encore, mais bon, pour une première, j'étais plutôt contente. Les cheveux aussi, je suis contente. Tout est fait au Prisma ou Luminance. Je pense que la peau c'est Prisma, les cheveux c'est Luminance et le rouge c'est Prisma. Enfin bon, dans l'idée c'est quelque chose comme ça. Et le fond à la base c'était du pan pastel. J'ai foiré le truc et j'ai rattrapé avec du pastel à l'huile Sennelier. Et encore une fois, c'est en vidéo le fond, mais bon, il n'a rien d'exceptionnel. Mais si vous voulez rigoler un peu de la catastrophe, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai fait cette poupée-là. Ça, je l'ai faite chez Ellie aussi. Donc, l'animal noir, c'était pour le Pacupa Cap. Et là, c'était trop chelou. Le fond à l'aquarelle, le pigment, il n'a pas accroché. Alors de l'autre côté, je sais plus ce qu'il y a. En plus, de l'autre côté, c'est du pan pastel. Donc, et ben à la base, le fond il devait être gris quoi.
Mais en fait, il n'a pas accroché le pigment. Alors, c'est pas moche. Franchement, c'est pas moche, mais c'est très bizarre. Donc, bon, voilà. Tout est fait au Prismacolor. Et puis, le fond à l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait cette double page vampire. Pareil, tout est au Prismacolor et le fond à l'aquarelle. Et je vous ai fait, je vous ai montré comment je le faisais pendant la vidéo. C'est ma façon de faire que ça s'appelle. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit colo. Ça fait avancer le livre grandement. Et ensuite, j'ai fait ce colo-là, qui rentre pour la catégorie, si je ne me trompe pas, perso d'Halloween. Voilà, c'est une sorcière mort-vivante, ce qu'on veut. Donc, ah si j'ai écrit la date, c'est bon. Et donc voilà, j'ai tout fait au Prisma et le fond à l'aquarelle. Simple. Voilà. Donc ce livre-là, quand on le voit comme ça fait trop plaisir, quoi. Il avance pas mal. Ensuite, alors attendez, je vais regarder mon petit carnet pour pas en oublier parce que j'en ai fait pas mal. Dans le Raen, pareil, j'ai fait ça, une grosse partie en live. Hop, j'ai fait celui-ci, la petite fille au serpent. Il rentre dans la catégorie du pack ou pas cap, c'était serpent ou araignée, je sais plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais fait. C'est pas mon colo préféré, le orange est trop orange, le vert est trop vert et le bleu est trop bleu. Voilà. Donc, mais trop, ça rend pas trop mal. Mais c'est les cheveux qui sont trop orange, mais bon, voilà, ça, faut bien faire des essais, des fois ça marche. Et puis des fois ça marche moins bien. Donc, j'avais fait la peau aux luminances, j'avais fait les cheveux et les serpents et tout le reste au Prisma, et le fond, je l'avais fait à l'aquarelle. Et vu qu'il y avait une petite bande blanche là et que ça me plaisait pas, j'ai fait tout le contour en noir. Voilà. Et au final, ça rend pas trop mal. Ensuite, ah oui, ensuite j'ai colorié Tina, la fille de Mélissa. Elle m'avait envoyé le colo pour un challenge, entre guillemets. Donc je l'ai colorié. Mais si j'ai une photo, je vous la mettrai à l'écran. Mais je lui ai amené le colo, je lui ai donné. Donc vous pouvez pas le voir là. Ensuite, j'ai fait un duo avec Tiff chez Tiff. Voilà. C'est dans le livre Laure Philippon. Ah, je vous ai même pas dit. Le premier, c'était Gluten Creepy et celui-là, c'est Raen. Alors, Raen, on me demande souvent en live, quand j'en fais, où est-ce qu'on peut acheter ces livres, nanana. On ne peut pas acheter vraiment ces livres. En fait, je vais vous expliquer. Elle était sur Etsy, elle n'y est plus. Donc, en fait, la seule façon d'obtenir ces livres ou ces PDF, c'est en s'inscrivant à son Patreon. Si j'y pense, je vous mettrai le lien, si j'y arrive, en barre d'infos. En fait, Patreon, c'est un système plutôt très simple. Il y a plein d'autres illustrateurs qui sont dessus. Moi, je suis abonnée à d'autres illustrateurs. Et en fait, on paye, il y a plusieurs abonnements. Alors, par exemple, pour Rennes, il n'y a pas le choix. Je crois que c'est 1,50 € par mois. Et on reçoit 2 PDF. Ou un. Non, on reçoit un PDF par mois. Donc ça, c'est le choix du je veux un PDF par mois. Si vous voulez ces livres en PDF, il y a d'autres abonnements où vous payez 10, 15 ou 20 € et vous recevez 1, 2 ou 3 livres en PDF. Voilà. Patreon, moi au début, j'étais pas très motivée, mais franchement, vous cliquez sur arrêter l'abonnement et ça s'arrête automatiquement. Vous n'êtes pas pris à la gorge, quoi, vous voyez. Donc moi, ce que j'avais fait pour Rennes, c'est que pendant 2 mois, j'avais payé 20 €. Comme ça, j'ai reçu 6 livres. Et après, maintenant, je paye 1,50 € par mois et je reçois un PDF. Et après, dans les 6 livres, moi, ce que j'ai fait, parce que du coup, il n'y a pas tous les colos que j'aime, et ben, j'ai fait imprimer que ceux que j'aimais bien. Mais, donc voilà, je vais peut-être faire une vidéo que pour ça, d'ailleurs, parce que ceux qui ne regardent pas cette vidéo-là, je vais peut-être faire une vidéo sur Rennes. Je vais voir. Donc bon, voilà, c'était juste une petite aparté. Ensuite, mon cahier de coloriage de Laure Philippon, j'ai fait un duo avec Tiff Color, du coup on en revient à ça. C'est quand j'étais chez elle, du coup c'était trop bien, on a fait notre colo ensemble. Et du coup c'est celui-ci. Franchement, j'en suis trop fière, j'aime trop tout. J'aime trop le fond, j'aime trop les cheveux, j'aime trop la peau, j'aime trop son t-shirt, enfin je trouve que les couleurs elles vont trop bien ensemble. Donc voilà, ah oui j'ai écrit la date là. Donc voilà, et franchement le faire avec Tiffany en face c'était vraiment trop sympa. Luminance, la peau cheveux.
La veste, c'était au Prismacolor et le fond, c'était à l'aquarelle. Donc voilà, je crois que c'était à l'aquarelle turquoise que Nat m'a offert. Trop belle. Ensuite, dans le Annie Coloring, j'ai fait celui-ci. Enfin, j'ai fini, je zozote. J'avais commencé chez Audrey, elle m'avait montré comment faire une peau. Et après, si j'avais fait les cheveux aussi chez Audrey, et après j'avais fait une partie en live avec vous, et j'ai fini tranquillou. Donc voilà, il y a du prisma, du luminance, et le fond c'est de l'aquarelle, et j'ai mis des petites touches dorées avec du pastel à l'huile sennelier. Donc voilà, et ah, j'avais pas écrit la date, je voulais écrire la date derrière sur celui-là parce que j'avais pas envie de mettre un gros tout blanc avec mon nom. Hop, donc voilà pour celui-ci, et franchement j'en suis trop contente. C'est elle qui m'avait donné le combo pour l'effet vieux or, et franchement je trouve que, enfin, c'est pas dans mes habitudes de faire des colos comme ça, avec des couleurs comme ça, mais franchement trop contente. Ensuite, ça c'est Cute and Creepy, donc ça je vous ai tout montré. J'ai fait un autre AM. Ah ma mince, il est où? Excusez-moi, je pars à la recherche de mon livre. Il n'est pas dedans. Ah si. Ah bah voilà. J'avais fait celui-ci en live, il n'y avait pas le petit... Il n'y avait pas la petite languette en haut. Quand Ad est partie de chez moi, je lui ai dit je fais un live le soir. Elle me dit oh non c'est pas cool, moi je suis pas dispo, blablabla. Et du coup elle m'a choisi mon colo. Bon après c'est pas le colo que j'aurais choisi d'office, hein, pour être honnête. Mais au final j'en suis plutôt contente. Donc je l'avais fait du coup en live. J'avais testé les Gnoni une dernière fois sur mon papier. Et ça a été, voilà, je n'ai pas aimé du tout. Donc ils sont partis sur Vinted. La peau est aux luminances, les cheveux... Non, en fait, j'avais fait le chapeau. J'avais fait le chapeau et les vêtements au Gnoni pour les tester et ça n'avait pas du tout... Voilà, ça n'avait pas été. La peau, du coup, j'ai fait au luminance et tout le reste, j'ai fait au prisma. Et le fond, j'ai fait une couche de gesso noir. Et après, j'ai mis de l'aquarelle Paul Ruben. Voilà. Alors, c'est mieux en vrai, hein, parce que là, soit vous voyez, ça brille pas trop, soit ça brille trop. Mais c'est pas trop mal. Après, les cheveux, ils sont un peu trop orange pour moi encore. C'est le livre des cheveux orange, en fait, je crois. Mais bon, voilà, je suis quand même contente de ce couleur. Ensuite, j'ai fait ce coloriage-là pour la battle duo, pardon. On a été sélectionné avec Aurélie, donc ça c'était le coloriage imposé. On n'a pas été sélectionné après. Bon, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est de participer. Donc du coup, j'avais fait la peau et les cheveux au luminance, le reste c'est au prisma. Le loup, il m'a vraiment posé problème. Après, j'ai fait des contours en gris, mais j'ai fait des contours trop épais, mais bon, c'est pas grave. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Et puis voilà, hein, rien de plus sur ce colo. Franchement, je l'aime bien. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu... Ah si, j'aime bien mon pompon aussi. Pompon, j'ai fait avec des feutres acryliques. Donc voilà. Voilà pour mon petit colo. Et ensuite, dans le livre coréen, je n'ai toujours pas de titre. Je sais qu'il est trouvable sur Etsy parce que j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle l'avait trouvé sur Etsy. Voilà. J'ai fait ce coloriage-là en live et j'ai fini le reste en vidéo. Donc voilà, je suis plutôt hyper contente du colo. La peau, ça doit être du Prismacolor. Enfin, tout est au Prisma, je crois. Et le fond, c'est avec l'aquarelle Paul Ruben que Fila m'a donné. Donc voilà, franchement, je suis trop contente de ce colo. Et j'en ai un autre à faire ce mois-ci avec Fred. Et ensuite, on passe au coloriage mystère que j'ai fait. Alors, je crois que voilà, si vous voulez pas voir, vous allez voir. Je sais pas comment, les filles elles font comment, elles présentent leur coloriage, elles cachent pas, non? Donc, bon, j'ai fait celui-ci, tout est fait au feutre acrylique, hein, avec plusieurs marques différentes, mais donc j'ai fait celui-ci, voilà, je suis trop contente. Après, j'ai fait la bêtise de mettre de l'encre Winsor & Newton sur le tour pour économiser mes marqueurs acryliques, sauf que ça a transpercé un peu ici, et j'ai toutes les pages qui sont comme ça, mais bon, vu qu'elles sont toutes faites après,
Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Je l'ai fait en duo, mais je me souviens plus de la personne avec qui je l'ai fait en duo. D'ailleurs, il faut que je lui dise que je l'ai fait. Donc si tu passes par là, excuse-moi. Donc voilà, trop contente aussi. Et le premier que j'ai fait, c'est celui-ci que j'ai fait en duo avec Laurence. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Franchement, j'ai envie d'en refaire. Je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai envie d'en refaire. Et vraiment, celui-là, c'est tout ce que j'aime. C'est des gros portraits avec pas beaucoup de fond. Donc franchement, moi, c'est parfait. Je voulais pas 10 000 détails et 10 000 couleurs, quoi. Donc, eh ben, écoutez, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est fini pour moi, surtout. Du coup, ça remplacera ma vidéo du samedi parce que j'ai pas trop eu le temps de colorier cette semaine, donc ça aurait été une petite vidéo. Donc autant que je vous montre mes coloriages terminés. Et pour ceux qui regardent la vidéo à jour, donc c'est-à-dire samedi 4, et ben on se retrouve dimanche 5 à 18h pour le super live si YouTube me le permet. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!